Municipal 2020, c'est le grand débat de premier tour via Occitanie, l'indépendant 100% radio à Perpignan. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Thierry Bouldoir. Bonjour. Journaliste à l'indépendant, nous allons co-animer ce débat avec aussi John Bourgeois. Bonjour John. Bonjour Olivier. Pour 100% radio, nous sommes diffusés en simultané sur Via Occitanie, sur le site internet de l'indépendant et sur 100% radio. Nous avons réuni 8 têtes de liste sur les 9 têtes de liste donc présentes pour ce premier tour de l'élection municipale à Perpignan. Je vous les présente. Louis Alliot, bonjour. Tête de liste Perpignan à l'avenir en grand. Vous êtes député Rassemblement national de la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales. Jean-Marc Pujol, bonjour. Bonjour. Maire sortant, président de la communauté urbaine, tête de liste Perpignan pour vous, soutenu par les Républicains. Et puis Olivier Amiel, bonjour. Bonjour. Tête de liste Perpignan, la Républicaine. Vous êtes d'hiver droite. Agnès Langevin, bonjour. Bonjour. Tête de liste Enfin l'écologie, tout Perpignan avec Agnès Langevin, soutenue par Europe Écologie Les Verts, le PS, le PRG, Génération Écologie. En commun 66, place publique, vous êtes aussi vice-présidente de la région Occitanie. Et puis Caroline Forgue, bonjour. Bonjour. Tête de liste l'Alternative Perpignan écologique et solidaire, soutenue par le PCF, le NPA, la France Insoumise, Génération, l'ERC et le GDS. Romain Gros, bonjour. Bonjour. Tête de liste pour Perpignan, soutenu par La République En Marche, le Modem, l'UDI, l'Alliance Centriste, Agir, le Mouvement Radical et Oui au Pays Catalan. Vous êtes vous aussi député La République En Marche de la première circonscription des Pyrénées-Orientales. Clotilde Répouille, bonjour. Bonjour. Tête de liste libre. Vous êtes divers selon la nomenclature officielle. Alexandre Bollot. Tête de liste Rassemblement pour Perpignan. Vous êtes d'hiver droite. À noter qu'il y a une 9e liste pour ce premier tour à Perpignan, celle de Pascal Advenard. Faire entendre le camp des travailleurs, c'est son nom, liste soutenue par Lutte ouvrière. Avant de lancer ce débat, je vous propose une petite carte d'identité de Perpignan. Regardez. 122 000 personnes habitent au pied de l'emblématique Castillet. Prix moyen du mètre carré, 1 459 €. Selon les dernières statistiques de l'INSEE, en 2016, le taux de pauvreté atteint les 32%. C'est légèrement au-dessus de Nîmes si on doit comparer ces deux villes, similaires en termes de nombre d'habitants. Toujours d'après l'INSEE, en 2016, un quart de la population active à Perpignan est au chômage, un tiers de la population est imposable. Une ville dynamique sur le plan sportif. Elle rayonne autour du rugby, à 15 avec le SAP en Pro D2 et à 13 avec les Dragons catalans. La ville a connu une hausse de fréquentation touristique exceptionnelle cet été de par sa proximité avec les stations balnéaires et son centre-ville dont l'histoire remonte au Xe siècle. Un secteur d'ailleurs à redynamiser. Le centre-ville, c'est un des enjeux principaux de ces municipales à Perpignan avec la sécurité et la mobilité, puisque 73% des Perpignanais vont au travail en voiture, seuls 7% utilisent les transports en commun. Quitter, Thierry, un mot quand même du dernier sondage paru ici, c'était le 7 février dernier. Exactement, avec l'IFOP qui donnait crédité Louis Alliot de 30% d'intention de vote, Jean-Marc Pujol de 19%, Agnès Langevin de 15%, Romain Gros de 13%, Caroline Forgue de 10%, Clotilde Répouille de 8%, Olivier Hamel 4%, Alexandre Bollot 0,5% et donc Pascal Advenard de 0,5% également. Clotilde Répouille, cette question de la mobilité puis des transports en commun. C'est extraordinaire d'entendre Jean-Marc Pujol, on a l'impression qu'il n'est pas le maire sortant. Mais bon, mis à part ça, effectivement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de place pour la voiture. C'est pour cette raison que nous proposons les transports en commun gratuits. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de passagers dans ces transports en commun, 9 millions, que dans les années 60, avant les années 70. C'est tout dire. Donc il faut redonner du pouvoir d'achat aux Perpignanais, les inciter à prendre les transports en commun. Et effectivement, ces transports en commun, il faut qu'ils leur permettent de se rendre sur leur lieu de travail. Et aujourd'hui à Perpignan, les principaux lieux d'activité ne sont pas couverts de façon intéressante par les transports en commun, alors même que ce sont ces entreprises qui financent en grande partie les transports en commun. Donc je parle de Saint-Charles, je parle des cliniques, je parle du pôle hospitalier, je parle de l'université. Les ATSEM à la ville de Perpignan ne peuvent pas venir en transport en commun parce que ces bus arrivent trop tard. Donc il faut étendre et intensifier la fréquence avec des transports en commun gratuits et au bénéfice de tous. Clotilde Répouille, sur cette question du centre-ville et de dynamisme aussi commercial, Jean-Marc Pujol évoquait la rue des Augustins. En politique, c'est comme dans beaucoup de domaines, il y a les belles promesses au moment des campagnes et puis après il y a les actes.
Moi, je me suis illustrée parce que pendant 6 ans, j'ai combattu toutes les ouvertures supplémentaires de grandes surfaces en périphérie de Perpignan. Et on a réalisé cet exploit, 25 000 m² En en moins. périphérie, à Cléra, vous avez jamais interdit l'installation, n'est-ce pas, de Cultura. Vous l'avez interdit à Perpignan, ils se sont installés à Cléra. Clotilde Ripouille. Alors, Jean-Marc Pujol, je me suis retrouvée du reste face à vous dans ces problématiques où vous défendiez des intérêts privés et particuliers et personnels, alors que moi, je défendais l'intérêt des commerçants perpignanais. Et malheureusement, Conteroux, l'action... c'est pas un commerçant perpignanais, c'est étonnant. Vous n'allez pas sur la place Gambetta voir ce qui s'y passe? Jean-Marc Pujol. Mais écoutez, on va laisser- excusez-moi, on va laisser la avancer. réalité, c'est que vous avez tout fait pour ne pas permettre la restructuration de Canteroux qui se trouve en ville, je le regrette, et ça a permis l'installation à Clotilde Cléra Ripouille. d'une enseigne, et vous n'avez pas attaqué les permis à Cléra ou à Cabestany. On va laisser Clotilde Ripouille avancer Alors, dans le dans cas cette de thématique. Conteroux, avec des commerçants courageux, nous avons empêché 13 000 m² de surface commerciale supplémentaire. Nous avons dû nous y prendre à 2 fois pour empêcher ce projet. Ça a été chaque fois arrêté par une commission nationale indépendante. Ça a empêché que la porte d'Espagne soit complètement embolisée par des problèmes de circulation. Je rappelle qu'il y a un passage à niveau dangereux. Et les commerçants, globalement, s'en sont félicités. Voilà. Donc, il faut arrêter ces grandes surfaces. Et si Jean-Marc Pujol avait eu, lui, la volonté de le faire, il aurait pu le faire parce que Cléra, c'est sur l'agglomération. C'est pas sur l'agglomération, mais ça dépend de la CDAC. Et quand CDAC, la ville de Perpignan, a voix prédominante dans tous les dossiers qui ont été votés. C'est Maintenant, faux. C'est totalement bien sûr, faux. bien sûr, en vous dehors avez- de la vous communauté avez- urbaine, c'est le cas de Cléra. La ville de Perpignan n'a pas la majorité à la CDAC. Une fois de plus, c'est faux. La ville de Perpignan on va a vous une laisser- voix, on va vous laisser, l'agglomération a conclure, une voix, Clotilde Ripouille. On va l'atelier continuer sur cette d'urbanisme a thématique. une voix. Tous ces dossiers sont passés grâce aux voix de Jean-Marc Pujol, de l'agglomération, de la ville et de ses soutiens. Je terminerai quand même. Très C'est rapidement, que très rapidement. face à ça, il y a une autre politique qui est possible. Nous, on propose déjà un office du commerce qui permette d'avoir un guichet unique pour les commerçants. Quand j'étais en conseil municipal, Jean-Marc Pujol a vraiment fait conclure, là, voter parce un qu'il faut qu'on droit passe de à- préemption urbain sur les locaux commerciaux vides. C'est une politique à mettre en place qui est positive et qui permet de nouvelles implantations. C'est très important pour notre ville. Alors Clotilde Ripouille, on a des pôles économiques importants, mais du coup on parle de manque d'attractivité. Vous, qu'est-ce que vous proposez justement pour développer ce tissu économique local ? Moi, je suis fascinée d'entendre Romain Gros nous expliquer qu'il va faire maintenant ce qu'il n'a pas fait pendant 10 ans pour la ville, puisque ça fait 10 ans, vous avez été premier adjoint à la tête de l'Agence de développement économique, aujourd'hui député. Et pour moi, un mauvais député ne fera jamais un bon maire. Mais maintenant, il y a des choses à faire pour notre ville. Je dirais il y a des choses en urgence. On a un secteur qui représente 6% de notre activité économique, qui est le BTP. C'est pour ça que nous proposons un plan Marshall de plus 100 millions d'euros d'investissement. Oui, ça vous dérange ? Tant mieux. Donc, un plan Marshall de plus 100 millions d'euros, ça vous dérange aussi que j'ai été professeur ? Tant mieux. Je ne suis pas énarque. Allez, allons au bout. Voilà. Et maintenant, après ce plan Marshall de plus de 100 millions d'euros, qui permettra de rénover un certain nombre de quartiers qui en ont bien besoin, comme Saint-Jacques, Saint-Mathieu, des quartiers du centre, mais aussi d'aider à la rénovation d'autres quartiers comme le Moulin à Vent, qui a 60 ans et qui est vieillissant. Voilà, ça permettra de donner des emplois ici aux entreprises artisanales BTP locales. Et indépendamment de ça, il faut reprendre en main le destin de notre agglomération. Perpignan est la 3e agglomération d'Occitanie derrière Montpellier et Toulouse. Elle a besoin d'être reprojetée dans une autre dynamique avec un équilibrage de la fiscalité, parce qu'il est anormal qu'on ait une fiscalité nettement plus forte sur Perpignan que sur les autres villes de l'agglomération. Il est anormal aussi que l'on finance aux frais des Perpignanais une trop grande partie du théâtre de l'Archipel, alors qu'il bénéficie à tout le monde. Et donc, il faut relancer cette agglomération pour faire de Perpignan une vraie capitale régionale, de préférence en lien avec les départements autour, et notamment la Catalogne, qui, je le rappelle, est la région la plus riche d'Espagne, alors que nous sommes un des départements les plus pauvres de France. Clotilde Ripouille, on entend beaucoup parler à Perpignan, un peu plus de policiers municipaux, toujours plus de caméras, toujours plus de mouvements, d'hommes, mais peu de résultats. En tout cas, il y a toujours ce sentiment d'insécurité qui persiste. Alors, que proposez-vous d'autre ?
C'est pas juste un sentiment, c'est une réalité pour beaucoup de Perpignanais. Quand on a des tirs devant une école, quand on a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux sereinement, c'est une réalité. Et c'est une réalité dans de plus en plus de quartiers de la ville. Je suis frappée aujourd'hui, moi qui rencontre énormément de Perpignanaises et de Perpignanais, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Et face à ça, la prise en charge n'est pas suffisamment vigoureuse. Aujourd'hui, il faut remettre de la présence dans tous les quartiers. Les gens ont besoin de présence humaine. Cette sécurisation, elle ne passera que par une présence accrue de policiers municipaux, mais pas que. C'est une présence d'un ensemble d'agents de la ville, de personnes à l'entrée et à la sortie des écoles, d'éducateurs sportifs, d'éducateurs pour la jeunesse. Il faut une véritable politique de prévention, qui n'est pas le cas aujourd'hui à Perpignan. Et enfin, il faut interpeller vigoureusement le ministre de l'Intérieur pour qu'il remette des policiers dans notre ville. La sécurité, c'est une nécessité nationale et aujourd'hui, nous avons perdu trop de police nationale à Perpignan. Deuxième point. Vous savez, les heures des voyous, ce n'est pas les heures de la sécurité sociale. Hein. Les heures des voyous, c'est la nuit souvent. Eh bien, la nuit, il faut aussi de la présence de la police municipale. Et ne venez pas nous dire que c'est remplacer l'État. C'est faux. En réalité, c'est complété. C'est complété. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Madame plus tôt ? Ripou, arrêtez avec votre rengaine. On va y revenir. Non, vous aurez le temps de vous exprimer et de me critiquer si vous le désirez. On avance et on conclut. Troisième point. En tant que première adjointe, qu'avez-vous fait pour la Et vous, sécurité ? madame, qu'est-ce que vous avez fait alors? Moi, je vendre des n'étais chocolats pas- au lycée Arago à la sortie aux élèves. Allez, on avance et on... que des boules de picoulade sur Perpignan, Oui, oui, oui. vous savez. Romain Bien Gros, sûr. concluez, s'il vous Alors, plaît. s'il vous plaît. troisième point, j'y tiens. Au Qu'avez-vous troisième fait point, en les tant que caméras. premier adjoint, Clotilde Ripouille, vous monsieur aurez la Gros parole après. Oui, mais il nous fait un cours là sur ces 3 axes. Je vais vous Donc donner moi, la parole j'aimerais après. bien savoir ce qu'il a fait en tant que premier adjoint. Ça nous intéresse. Il a été premier adjoint, monsieur Gros. Alors, Qu'est-ce qu'il a on fait termine dans ou ces on la 3 laisse, axes Terminé. Ah non. Alors, Concluez. troisième point, les caméras. 260 caméras, c'est très bien. Vous les avez votées. Le problème, c'est pas le nombre de caméras qui est excellent. Moi, je suis partisan même qu'il y en ait un peu plus. Mais la difficulté, c'est les personnes qui le regardent. Parce que 2 personnes qui Vous allez regardent les changer 260 écrans, en réalité, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que les caméras deviennent un vrai outil de vidéoprotection. Et pour cela, il nous faut des personnes formées derrière les écrans, capables de prévenir, d'alerter la police immédiatement Merci. au moment de la commission des faits. Clotilde Ripouille. Mais c'est toujours pareil, on entend les mêmes rengaines, c'est-à-dire il aurait fallu, mais monsieur Gros était aux affaires. Les Perpignanais aujourd'hui veulent du changement, ils vivent dans cette ville. Et donc moi je leur dis, ne vous trompez pas, ceux qui étaient aux affaires avant ne feront pas maintenant ce qu'ils n'ont pas fait pendant 10 ans. Donc soyez vigilants, ne reprenez pas les mêmes et changez. Clotilde Ripouille. Alors effectivement, cette salle, elle montre des erreurs de méthode de la municipalité actuelle. C'est-à-dire c'est un architecte qui n'est pas perpignanais, qui propose une salle qui est tellement difficile techniquement que ce ne sont pas non plus des entreprises locales qui vont pouvoir répondre à l'appel d'offres, et un projet qui traîne puisque l'appel d'offres a été remis sur le tapis un certain nombre de fois, qui devait être fait pour la fin de l'année et que ce n'est toujours pas le cas. Donc, et enfin, je dirais, pour ce quartier, ce n'est toujours pas une infrastructure de proximité. On a déjà 2 stades dans ce quartier, 2 stades qui posent énormément de problèmes de stationnement puisqu'il n'y a rien qui a été prévu. Ça se fait au détriment des habitants. Ce que nous proposons, c'est déjà de faire une étude pour faire un stade à l'extérieur de Perpignan et pouvoir remplacer les 2 stades existants pour en faire autre chose, que ce soit du logement, des infrastructures, des parcs. On a besoin de verdure dans cette ville et d'infrastructures de proximité au Vernet, qui manque terriblement d'infrastructures municipales, culturelles et sportives de proximité pour la jeunesse notamment. On a beaucoup d'animations culturelles, notamment dans le centre-ville de Perpignan. Comment on peut le développer et l'étaler et de le rendre universel sur tout le territoire? Clotilde Ripouille, en quelques mots, on fera le tour. Hein. 2 choses. D'une part, nous voulons créer un historial de la ville de Perpignan parce que les Perpignanais ne connaissent pas leur histoire, mais aussi c'est un outil d'attractivité touristique. On le fera en lieu et place de la loge que l'on mettra aux Dames de France, voilà, et ça permettra aussi de contribuer à faire vivre notre centre-ville et à expliquer comment cette histoire s'est construite. Mais je voudrais terminer et insister sur, que ce soit en matière culturelle ou sport, l'école est une des
des délégations fondamentales d'une ville. Et aujourd'hui, à Perpignan, nos écoles publiques ne sont pas suffisamment aidées, valorisées. Ça passe aussi par tout ce qui est activité périscolaire, de sport et de culture pour les enfants dans les quartiers. Ça contribuera aussi à résoudre des problèmes de sécurité et donc d'aider ces enfants à se construire un avenir. C'est essentiel pour Perpignan et pour la jeunesse perpignanaise. Merci. Nous arrivons au terme de ces un peu plus de 2 heures de débat de premier tour à Perpignan. Nous allons laisser à chacune de nos têtes de liste la possibilité de conclure. 30 secondes pour s'adresser directement aux électeurs. Je dis aux Perpignanais que cette élection est extrêmement importante. Ils ont l'occasion de reprendre leur destin en main. Depuis 6 ans, depuis 10 ans même, je suis à leur côté. Je suis une femme libre et j'ai constitué une équipe compétente et libre. Nous leur avons proposé un programme avec 100 projets pour changer Perpignan. Aujourd'hui, c'est à eux à faire la décision. Qu'ils ne se trompent pas. Il est important de changer, de rompre avec le système clientéliste actuel. Beaucoup se présentent et se cachent derrière leur absence d'étiquette, mais ils ont cautionné ce système. Choisissez la liberté, votez libre.